Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Normandie. Nouvelle vidéo qui va vous parler de la rentrée. Donc c'est pas forcément le moment que je préfère dans l'année, mais il fallait quand même en faire une petite vidéo. Alors pensez bien à mettre un j'aime, pensez bien à vous abonner, pensez bien à partager si vous avez des amis qui ont des points communs sur ce genre de vidéo avec vous. Et surtout, restez bien à la fin parce que j'ai un super bon plan pour vous. Allez, boujou. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Ah, la rentrée. La fin de l'insouciance. Fini les grasses mat. Fini les matins tranquilles et fugaces à la campagne. Dur retour à la réalité. Encore cette année, je jouerai au loto pour peut-être changer ma vie à jamais et rester ici, chez moi, en ce lieu que j'aime tant. Routier sensible. Ouais, oh, c'est quoi t'as? Bon allez, c'est parti. Béton, pollution, camion. Bonjour. Eh ben oui, c'est la rentrée. C'est là que je me dis que j'ai pas grandi dans ma tête parce que j'aime toujours pas autant la rentrée que quand j'étais gamin. C'est horrible. En plus, la météo est dégueulasse. Cela dit, il ferait beau, je regretterais d'être revenu encore plus parce que j'aurais pu être en vacances chez moi à rien foutre. Mon Dieu. Bon, en tout cas, reprise du boulot. On rattaque fort. On part aujourd'hui à Vesoul. Rendez-vous demain à 5h du matin. Forcément. Pour bien commencer. Fini les grosses maths. Fini les petits oiseaux le matin. Regarde-moi ça. Et théoriquement, après Vesoul, on part direction Lyon, directement, pour reprendre une boîte. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, et c'est demain. En attendant Vesoul, c'est parti. Ça c'est cool de s'arrêter en pleine campagne. Donc je disais, ça c'est cool de s'arrêter le soir en pleine campagne parce qu'en fait... Waouh. Oui, parce qu'en fait ça ressemble un petit peu à chez moi, tu vois, il n'y a pas une habitation à l'horizon, il y a des petits moutons, des prés, des grands arbres. C'est comme à la maison, au milieu de nulle part. Ah la vache. La journée de merde pour la reprise. La météo, les voitures sont permis, les machines agricoles, les camping-cars, les déviations. Et puis là je reçois un mail parce que bientôt ça va faire 5 ans que j'ai mon permis, donc FCO. Voilà. Bon, demain réveil vers 4h, même avant ça. D'ailleurs j'ai pas tardé. Oh, bonne nuit. 3h40 du matin. Alors il est possible en effet que par le passé j'ai connu une motivation un peu plus prononcée que celle-ci aujourd'hui. Parce que là c'est l'heure où je me couchais pendant les vacances, tu vois. Mais bon, attention, nous allons livrer une entreprise française de renom, alors forcément là je me sens un petit peu obligé aussi. Je me sens un peu le héros, hein, là, un des maillons de la chaîne de la belle France. Ça va aller Mathieu, ça va aller. Allez Vesoul, c'est parti. Voilà, rien de mieux qu'une bonne petite sieste pour commencer la journée. Bon, par contre, je pense que je suis atteint d'une malédiction, hein, la malédiction pneumatique. Parce qu'aujourd'hui, je vais livrer dans le site Peugeot à Vesoul. Et qu'est-ce que je livre? Ça me manquait, hein, des pneus. Bon, c'est quand même mieux que Montargis, c'est un peu plus loin. Mais quand même, tu sens que le pneu est en toi. Tu sens que le pneu c'est ton deuxième signe astrologique peut-être. Tu sens que le pneu c'est peut-être ton avenir. Bref, bonne nouvelle. Réutilisation du container. Direction Poligny, je crois, un truc comme ça. Bon, je sais pas trop, on verra bien. 90 bandes d'ici. Rendez-vous à 13h, là, il est 6h30. J'ai de la marge, je suis bien. Bon, c'est parti, mon kiki.
plus tard. Tu vois que ça sert d'avoir une bonne bouille quand même, de pas juger les gens. Au revoir les amis. Et ben voilà, il est quelle heure? 9h45 pour un rendez-vous à 13h. J'estime que je m'en sors bien. Ah, bon, on va retourner au Havre, hein, direction la Normandie. Oh, c'est encore mieux. Eh, honnêtement, ce coin-là est magnifique. Hein. Poligny, c'est à voir. Ah, alors les copains, je vais faire un guide Monsieur Normandie, des places à voir. Bon allez, c'est pas tout ça, on va quand même mettre le GPS parce qu'en tant que routier amateur, hein. Allez. Direction le Havre. Bah alors mon pépère, bah oui t'es content, bah oui t'es content de me voir, bah oui parce que je suis rentré à la maison donc je suis content aussi. On dit bonjour à Solem, Solem gros dégueulasse. En général il fait le show avec sa pouliche, oui parce que monsieur là son travail, ça c'est le meilleur travail du monde, c'est un étalon reproducteur. Donc ce métier, toute sa vie c'est quoi faire? Bah voilà, un bon boulot ça, hein, nourri, logé et puis le hein. Mon dieu, oh mon dieu, c'est comme au signe chinois, c'est pas cheval moi? Non, c'est chèvre. Bon bref, je suis rentré à la maison, ça fait du bien. Et bah oui, il y a des petites nouveautés que vous n'aviez pas encore vues parce que j'ai fait du neuf. Regardez, une belle dalle ici pour pouvoir mettre la bête de course qui est là. Bah mon copain, je peux te dire que 180 bourrins, ça laisse pour insensible. Et il y a quelques temps, je sais pas si vous vous rappelez, vous avez parlé de la future terrasse à venir. Bon bah ça y est, elle est terminée. J'ai reçu le brasero qui va dessus. Peut-être vu un peu gros pour le brasero, mais bon, ça promet des bonnes soirées. Avec un bon chocolat chaud pendant une soirée d'automne. Et le feu qui crépite au milieu. Va Dieu que c'est gros. Et donc avec les copains puis mon petit fiston, on a été chercher à droite à gauche toutes les pierres qu'on avait pu trouver. Franchement, je suis hyper content du résultat. Attendez, je saurais s'il n'y a pas un ragondin quand même. Ouais, c'est bon, se faire respecter chez soi, merde. Bon bref, ce soir c'est farniente. Et puis peut-être un petit bain là. Ah ouais, un bon bain. Bon ça je filme pas, coquin va. Allez bisous, à demain. Ça vient, nom de Dieu. Bon bah 5h55 du matin, on décolle. À quel moment on est passé de l'été à l'hiver directement? Là il fait 11 degrés, ça caille, il pleut. Et en plus, avec la lampe torche, celle-là, ah bah oui, ça pète un peu. Hein. J'ai repéré un renard ce matin qui était avec les chevaux. Ah bah c'est peut-être un renard un peu, vous voyez ce que je veux dire, hein. Wouh. Bah s'il traîne avec les talons, bah le renard il va servir de cache-pot de fleurs. Hein. Oh bah il va y avoir comme un creux, tu vois. Bon. Attention parce qu'il y a les enfants qui regardent quand même. Aujourd'hui donc direction Le Havre pour ensuite... Bah qu'est-ce qui s'est passé ici là? C'est dégueulasse. Donc pour récupérer une boîte qui va nous emmener à côté de Saint-Étienne. Donc j'ai rendez-vous que demain à 7h30, toute la journée pour descendre. Ça devrait théoriquement pas trop mal se passer. Allez, Le Havre, c'est parti. Ça c'est une bonne petite journée qui se termine. En fait la reprise est plutôt pas mal. Parce que sur la route, bon bah à un moment t'es obligé, tu fais ta coupure. T'as pas le choix, c'est la loi. Je fais ma coupure. Et là bah je rencontre 3 abonnés, donc on papote, tatati, tatata. Je poursuis la route, alors là, je sais pas qui c'est. Dénonce-toi en commentaire, ta voiture est géniale. Je crois que c'était une Peugeot noire, 406 je dirais, avec 4 phares devant, 4 phares en haut. Qu'est-ce que c'est que ça?
Tu m'as fait les appels de phare, j'ai à peine eu le temps de te répondre. Donc dénonce-toi, ta voiture, je l'adore. Et puis là, je m'arrête, coup de peau, sur une station, sur une nationale qui reste ouverte toute la nuit, donc il n'y a pas de problème de vol, de dégradation, de quoi que ce soit. Encore un coup de chance, je vais prendre mon petit café, je reviens à mon camion, et là, je croise un abonné. Comment va son Altesse? Voilà, ça c'est un bon abonné, c'est comme ça qu'il faut me saluer maintenant. Son Altesse, Messire, Monseigneur, voilà, s'il n'y a pas ça, je ne vous réponds pas. Bref, je suis à peu près à 2h40 de mon client, donc demain rendez-vous à 7h30, donc il n'y a pas de grasse mat, hein, c'est comme ça, c'est la vie. C'est le jeu la pauvre Lucette, et là je vais pouvoir dormir sereinement. Bref, à demain. Qui qu'aime pas se lever tôt, qui qu'aime pas quand il fait pas bien dodo. C'est moi. Effectivement, le parking est très sûr parce qu'il y a beaucoup de mouvements la nuit, notamment tous les frigos qui viennent faire leur coupure de 45 minutes à côté de moi. Alors j'ai peut-être pas pris la meilleure des places. Effectivement, la prochaine fois je sais, hein, je me mets dans un coin. Oh, j'ai encore éclaté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on m'a dit que le client où je vais, en général c'est du vrac, et je risque de rester quelques heures à quai à attendre. Donc qui dit rester quelques heures à quai, dit une bonne petite sieste bien méritée dès le matin, parce que là il est 4h, le temps d'arriver il sera 7h. À part faire, on va éviter les bouchons. C'est parti. Chambon-Feugerolles, c'est le nom de la ville de mon client. À l'époque, ici, la spécialité culinaire, c'était la feugerolle. Et un jour, il y a quelqu'un qui arrivait avec son accent et disait « c'est à Chambon, la feugerolle !» Et c'est devenu Chambon-Feugerolles, tout simplement. C'est nul! De longues heures terriblement difficiles plus tard. 5 heures sur place, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. Cela dit, j'ai quand même mis ce temps à profit. Parce qu'en fait, j'ai acheté un nouvel oreiller. Fallait bien le tester. C'est aussi ça être routier, c'est optimiser son temps. Ah, j'étais bien. Un petit café, il y avait tout sur place. En fait, t'avais un container. Donc c'était un grand, un 40 iCube, en vrac, donc pas sur palette. Et dedans, t'avais 60 références différentes à trier. Voilà! Oh mon dieu, je les envie pas. Hein. Allez, on va aller poser la boîte vide à TCSI à Lyon, enfin Saint-Priest plus exactement. Et j'attends des nouvelles pour la suite, parce qu'à la base mon affréteur avait pensé que ça prendrait moins de temps et je devais recharger dans un domaine viticole, donc j'aurais pu remonter une bouteille ou deux dans ma cave. Là-bas, c'est top. Enfin bon, allez, TCSI, c'est parti. Et voilà, une petite journée qui se termine en plein milieu de la campagne. Bon, les rideaux sont déjà fermés parce que j'ai un peu traîné. J'avoue que le coin est super sympa, c'est au milieu des vignes, des vignobles. Et puis tout à l'heure, je me gare sur un petit air de repos vraiment tranquille à l'entrée d'un village. Mais quand je vous dis qu'il n'y a pas un bruit, c'est... Non, il n'y a pas un bruit. Bref, je me gare, j'ai la boulangerie à côté, histoire de me faire un petit encas pour le soir, oui, parce que comme je suis très malin, que pendant les vacances j'avais vidé tout mon camion et que quand j'ai tout rempli, j'ai oublié 2-3 détails, comme une assiette et des couverts. Bref, je reviens au camion, et là je vois une voiture qui s'arrête, 2 petits abonnés qui étaient en train de faire les vendanges à côté qui m'avaient repéré en passant, grâce à ma bavette Normandie derrière. Oui. D'ailleurs, je pense que ça serait une bonne idée. Tous ceux qui ont un châssis attitré sur la bavette, vous mettez votre blaze. Comme ça, on reconnaît quand on va doubler, tu vois. C'est sympa, c'est la bonne humeur, c'est les copains. Bref, je suis à 5 minutes de mon client pour demain matin. Et demain, je charge des tonneaux vides. Super, hein. Bref, à demain.
Oui, non, je vais pas charger du bois aujourd'hui, des tonneaux. 8h du matin, on décolle de mon petit village. Oh, que c'est beau. Oh là, c'est magnifique. Lever de soleil sur les vignes en Bourgogne. Ah, des petits avantages de ce métier-là, faut l'avouer. Allez, le client m'a dit de l'appeler dès que je traverse le village. Bah, y a plus qu'à, hein. Et bah, le client, c'est parti. Allez hop, midi et c'est reparti. Ouais, il est quand même passé 4 heures sur place. Bon, cela dit, encore une fois, bah, j'ai rien foutu, hein. Mais j'ai mes connaissances en tonneaux qui se sont considérablement développées. Oh, les branches. Alors on va me dire, oui, oh, c'est des tonneaux, non. Bah, en fait, c'est super intéressant d'apprendre de ce qu'il y a. Et en plus, le client super sympa qui m'offre carrément un petit thermos café. Je lui ai demandé à la fretteur, je veux être leur chauffeur exclusif. Parce qu'en plus c'est calme, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, c'est comme à la maison. Ah, allez, bah, en parlant de maison, tiens, on va y retourner. Hop, je devrais arriver ce soir, ouais, vers 19h à mon avis. Et là on va reprendre la route tranquillement. Mais quand même avec un peu de prudence, parce que quand tu apprends le prix d'un tonneau neuf, hein, 800 € quand même le tonneau. Là j'en ai 168. Wouhou. Allez, la maison, c'est parti. Oh, quelle joie, insoupçonné de rentrer à la maison. Insoupçonné? Non, c'est faux, je le savais. Ça fait du bien. Je suis accueilli par un chevreuil. Ils sont en train de labourer le champ juste devant la maison. Oh, qu'est-ce que t'entends? Ah bah, rien du tout. Bon bah ça y est, du coup la vidéo est terminée, mais avant de se quitter, j'ai quand même fait un petit coup de publicité pour un abonné qui m'a fait une très bonne surprise pendant mes vacances. C'est Alex du Port du Havre. Enfin du Port du Havre, qui travaille en container sur le Port du Havre, qui m'a fait la très belle surprise de me dire l'autre jour, dis donc Mathieu, ça te dirait pas de faire un petit coup d'avion là? Ah bah dis vas-y, envoie-moi en l'air mon copain. Et de fait, pendant mes vacances, on a été faire un petit tour en avion. Alors je vais vous laisser ses coordonnées parce que c'est très accessible. En gros, 60 € par personne pour 1 heure de vol. C'est franchement pas dégueulasse. Je vous mets ses coordonnées en description. Et puis en plus, si vous venez de ma part avec le code Normandie, vous avez le droit à un bisou. Bon, bah sur ce, moi c'est week-end. Je vais m'attaquer tout de suite au montage de la vidéo. Du coup, bah, je vous fais des gros bisous, bonne semaine et à la prochaine. Dans les vacances de Monsieur Normandie, aujourd'hui on se retrouve ici. L'aéroclub du Port du Havre. Alors pourquoi on se retrouve ici? Parce que j'ai un abonné qui est venu me voir l'autre jour sur le Port du Havre. Il m'a dit, hey, tu sais que je pilote des avions? Je fais, ah ouais? Bah me voilà ici, on va faire un petit tour en avion avec lui. Est-ce que c'est lui qui arrive? Bah tiens, c'est quand même bien foutu. C'est mon pilote. Allez, Monsieur Normandie dans les airs, c'est parti. Donc là, il y a du dur, et là, c'est creux. Donc tu m'envoies dans un avion en bois et en tôle toile quoi. C'est de la toile, c'est de la toile plastique. Ce sera la dernière vidéo de Monsieur Normandie. Ça me paraît vachement léger quand même. Hein. 580 kg à vide. 580 kg à vide. Donc tu veux dire que ça fait 4 Monsieur Normandie.
Bon bah... Ouais, mais bien sûr tu peux parler. Mais tu as passé sur YouTube, hein. Oh non, j'ai plus envie. T'as plus envie? Oui, tu imites, c'est mignon. Bon bah en tout cas, le vol s'est très très bien passé. Je suis le premier surpris parce qu'on est vivant. Salaud. Comme quoi, hein, vous voyez, on peut être routier et pilote d'avion en même temps. Alors un grand merci à Alex pour cette petite aventure. En tout cas, je vous mettrai le lien parce que justement, il est sur le Havre. Le week-end, des gens comme nous, des touristes, des lambda, des gens, des terriens, il les emmène, il les envoie au 7e ciel. Et j'avoue que j'ai pris mon pied grâce à Alex. Et puis je peux préciser que, alors c'est pas comme les jeux, hein, c'est pas de 7 à 77 ans, le plus vieux c'était 86 ou 87 ans. Mais tant qu'on peut monter dans l'avion, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je vous mettrai les coordonnées d'Alex sur la vidéo. Et n'hésitez pas parce que c'est une super expérience. Quand il tourne, regardez dans le sens où il tourne parce que ça fout un peu la gerbe quand même. Bref, merci encore Alex et puis à bientôt.